Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette, donc c'est parti. On commence tout d'abord avec le petit déjeuner et je ne sais pas vous mais moi avec l'arrivée du beau temps, du soleil, de la chaleur, j'ai vraiment envie de me faire des salades de fruits le matin, vraiment j'adore ça. Donc bien entendu j'adapte selon les fruits que j'ai dans le frigo, donc mon petit déjeuner varie en fait tous les jours. J'adapte également en fonction de la saison, donc là pour cette salade de fruits je commence avec des fraises puisque je trouve qu'elle commence à être bonne en ce moment et puis en plus j'adore ça. Ensuite je vais venir mettre un kiwi parce que encore une fois j'adore ça et en plus de ça c'est vraiment bourré de vitamines, c'est super bon pour la santé. Donc voilà, je viens couper l'extrémité, ensuite j'enlève la peau et je viens également le couper en petits morceaux. Donc je fais des morceaux pas trop gros parce que je trouve ça plus sympa en fait lorsque je prends une cuillère d'avoir plein de petits morceaux de fruits différents à l'intérieur. Ensuite je prends également une banane puisque j'aime bien la banane et en plus de ça je trouve que c'est pas mal pour le petit déjeuner parce que c'est quelque chose qui colle quand même assez bien pour toute la matinée. Donc je coupe en petits rondelles, j'ajoute à ma salade de fruits et je termine avec des myrtilles puisque j'adore ça et encore une fois c'est vraiment très bon pour la santé, c'est rempli de vitamines. Je mets un petit peu de citron dessus et j'accompagne toujours ça avec des petites cracottes comme ceci, comme ça me permet vraiment de ne pas avoir faim tout au long de la matinée. Et honnêtement c'est un petit déjeuner qui est frais et qui est plutôt bien équilibré et que j'adore me faire en ce moment. On continue avec le déjeuner et je vous présente donc un pokéball au saumon, c'est une recette que j'adore faire. Donc on commence tout d'abord avec du riz à sushi, il vous faut également 500 g de saumon à peu près pour 2 personnes, 2 petits oignons cébettes, un avocat, de la mangue, de la coriandre, de la sauce teriyaki, du vinaigre de riz, de l'huile de sésame et des graines de sésame. On va commencer par venir faire cuire notre riz, donc vous commencez par venir le rincer correctement, c'est super important de bien venir rincer le riz à sushi. Et ensuite on va venir le faire cuire, donc pour cela il vous faut 1,5 fois votre volume de riz donc en eau. Vous venez mettre le riz dedans et ensuite vous laissez cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore en couvrant la casserole. J'ai oublié de vous le montrer mais il faut bien couvrir la casserole. On va ensuite préparer la petite marinade pour le saumon. Donc je commence avec l'huile de sésame, donc il vous faut environ 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Après vous adaptez les quantités selon en fait le poids de votre saumon, donc moi j'avais un petit peu plus de 500 g. Ensuite on vient prendre la sauce teriyaki, donc pareil il vous faut 2 cuillères à soupe, 2 cuillères et demie à soupe. Moi j'en mets toujours un petit peu plus en général parce que j'adore ça. Ensuite on vient prendre le vinaigre de riz, donc encore une fois il vous faut 1,5 cuillère, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Et ensuite on vient mettre notre coriandre, donc je viens la couper en petits morceaux et je viens mettre donc dans la marinade. Et enfin on termine notre marinade avec les petites graines de sésame. On vient remuer un petit peu le tout pour avoir quelque chose d'assez homogène. Et ensuite on va venir s'occuper du saumon. Donc je commence par venir faire des tranches. Donc là c'était du saumon frais, donc j'avais enlevé bien entendu la peau et l'arête. Donc je commence par venir le couper en tranches et ensuite comme vous pouvez le voir je vais le découper en petits morceaux. Donc moi je fais des morceaux assez petits parce que je trouve ça plus sympa à manger ensuite avec le riz. Mais voilà, vous adaptez selon vos goûts encore une fois. Et une fois qu'on a coupé notre saumon, on vient le mettre dans la marinade. Donc moi j'aime bien laisser mariner quand même au moins 10-15 minutes le saumon à l'intérieur de la marinade pour qu'il puisse bien prendre le goût en fait, tout simplement. Et ensuite on va s'occuper du reste des ingrédients. Donc je commence par venir prendre un avocat, donc je commence par le couper en rondelles encore une fois. Et ensuite je viens faire des petits carrés, donc voilà, là c'est toujours en petits morceaux puisque je préfère. Après vous pouvez faire des morceaux plus gros si ça vous dérange pas. J'ajoute tout ça donc à mon saumon et à la marinade. Ensuite je viens m'occuper de la mangue, donc moi je prends une demi-mangue, je trouve que c'est suffisant pour les proportions que j'ai ici. Et encore une fois donc je viens le couper en petits morceaux. Donc vous pouvez mettre encore une fois plus ou moins de mangue à l'intérieur, je trouve que ça se marie super bien la mangue avec l'avocat, le saumon, je trouve que c'est vraiment un super mélange. On vient le mettre à notre préparation. Et ensuite on vient terminer avec notre petit oignon cébette, donc voilà, vous venez découper des petits morceaux. Donc moi je commence par venir faire des petits tronçons comme ça et ensuite j'essaye de faire le plus petit possible des morceaux, donc en écrasant comme ceci. Et on vient ajouter tout ça à notre préparation. Et ensuite on vient bien entendu mélanger le tout, donc là vous essayez de vraiment mélanger correctement pour avoir quelque chose d'homogène, pour avoir de la marinade sur un petit peu tous les ingrédients. Et ensuite c'est tout simple, il nous reste plus qu'à dresser. Donc je commence par venir mettre le riz. Donc moi je mets ça dans un petit bol, je trouve ça beaucoup plus pratique à manger que dans une assiette. Donc vous mettez le riz que j'ai laissé un petit peu au préalable refroidir et ensuite je viens tout simplement mettre ma préparation dessus.
Et voilà, le Pokéball est déjà terminé, donc comme vous pouvez voir, c'est quand même assez rapide. Et honnêtement, c'est vraiment super bon, c'est mon chéri qui m'a fait connaître ça. J'ai adoré, je l'ai fait à ma petite soeur, je l'ai fait à ma mère et tout le monde a adoré. Et on termine cette vidéo avec une soupe aux carottes, c'est une soupe que j'adore faire. Donc il vous faudra 1 kg de carottes, 2 petits oignons, du curry, du lait de coco et un cube. Donc on commence par venir couper donc les ingrédients. Donc je commence par venir couper mon oignon. Donc soit vous prenez 2 petits oignons, soit un gros. Donc vous venez le couper en tranches. Ensuite on va venir s'occuper des carottes. Donc là il faut un bon couteau éplucheur puisque 1 kg de carottes c'est quand même pas facile à éplucher. Donc j'épluche et ensuite je viens couper en petits morceaux. Donc là j'essaye de faire des morceaux à peu près de taille égale puisque c'est quand même plus pratique ensuite pour cuire. Comme ça c'est plus homogène. Donc voilà, je les fais pas trop gros non plus pour que ça ne mette pas 3 heures à cuire. Et ensuite je vais venir faire donc commencer à cuire le tout. Donc je mets de l'huile d'olive dans une cocotte minute. Ensuite j'ajoute mes oignons que je vais venir faire revenir légèrement, donc jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu dorés. Une fois que c'est doré, je viens mettre mes carottes. Donc là je remue un petit peu le tout et en fait on va venir faire revenir ces carottes très légèrement pendant environ 5 minutes. J'assaisonne le tout, donc je mets un petit peu de sel. Ensuite je viens mettre un petit peu de poivre. Et ensuite je vais mettre le curry. Donc là le curry moi j'en mets quand même pas mal puisque j'adore ça. Mais là encore une fois vous adaptez donc selon vos goûts. Si vous n'aimez pas trop, n'en mettez pas trop non plus. Donc je viens mélanger le tout et je laisse cuire environ 5 minutes. Une fois que les 5 minutes sont passées, je viens mettre l'eau. Donc il faut 1 litre d'eau. Donc voilà, vous mettez votre eau. Vous mettez votre cubord. Vous remélangez un petit peu le tout pour que le curry se fonde dans la préparation. Et vous venez couvrir le tout et vous laissez cuire environ 30 minutes. Donc après ça dépend les cocottes minutes, mais honnêtement au bout de 30 minutes c'est suffisant. Une fois que c'est cuit, je viens mettre ma briquette de lait de coco, donc je la mets entière, c'est 20 centilitres. Je remue le tout. Et voilà, il ne reste plus qu'à mixer la soupe. Vous voyez, c'est quand même très rapide à faire. Je trouve que 30 minutes de préparation, c'est pas trop long. Honnêtement, moi j'aime bien la faire et la laisser cuire le temps que je prenne la douche. Donc vous mixez le tout et voilà, vous avez une belle soupe de carottes. Honnêtement, c'est une recette que j'adore faire. Elle est super bonne. Elle est très rapide à faire. Donc moi j'aime bien ajouter voilà, quelques graines de sésame, un petit peu de coriandre. Vous pouvez également ciseler de la coriandre à l'intérieur, c'est vraiment super bon. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reproduit ces recettes. Après c'est vrai que la soupe c'est moins la saison en ce moment, mais moi j'adore manger ça le soir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous fais d'énormes bisous.